Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a dans la première partie de la Bible? On l'appelle l'Ancien Testament, et ce n'est pas juste un livre, c'est une immense bibliothèque. Imaginez 39 livres, écrits sur des siècles. Bien avant la venue de Jésus est une collection d'histoires épiques, de poèmes magnifiques et de paroles de sagesse qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage express à travers ce monument de la littérature et de la foi. Accrochez-vous, on va explorer les récits qui ont posé les fondations de tout ce qui suit. Tout commence par ce qu'on appelle la loi ou le Pentateuque, les 5 premiers livres. C'est là que tout débute. On découvre l'histoire spectaculaire de la création du monde, quand Dieu dit que la lumière soit. Puis, on rencontre les premiers humains, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Leur histoire nous parle de choix, d'innocence et de conséquences. Ensuite, le récit prend une tournure dramatique avec le déluge. Vous connaissez sûrement l'histoire de Noé, cet homme juste qui construit une arche immense pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce. Animal d'une inondation qui recouvre toute la terre, c'est une histoire puissante sur un nouveau départ. Après le déluge, l'aventure humaine continue et Dieu appelle un homme nommé Abraham. Il lui fait une promesse incroyable, « Quitte ton pays, et je ferai de toi le père d'une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. » C'est le début d'une longue histoire de foi et d'alliance. Abraham devient le patriarche, le grand-père de la nation d'Israël. Son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob, dont les 12 fils deviendront les 12 tribus d'Israël, poursuivent cette lignée. Leurs histoires sont remplies de voyages, de conflits familiaux, de rêves et de rencontres divines. Plusieurs générations plus tard, le peuple d'Israël se retrouve esclave en Égypte. C'est là qu'intervient l'une des figures les plus emblématiques de tout l'Ancien Testament, Moïse, élevé comme un prince égyptien mais découvrant ses racines hébraïques. Il est appelé par Dieu depuis un buisson ardent pour libérer son peuple. S'ensuit une confrontation légendaire avec Pharaon, marquée par les 10 plaies, et finalement, la sortie spectaculaire d'Égypte à travers la mer Rouge qui s'ouvre devant eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le désert, sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements, gravés sur des tablettes de pierre. Ces lois deviendront le cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple, un guide pour vivre ensemble dans la justice et la sainteté. Ces premiers livres posent vraiment toutes les bases. Après 40 ans dans le désert, le peuple arrive enfin aux portes de la terre promise. C'est ici que commence la 2e grande section, les livres historiques. C'est une véritable épopée. Moïse a passé le relais à son successeur, Josué. C'est lui qui mène le peuple dans la conquête du pays de Canaan. On y lit des récits de batailles célèbres, comme celle de Jéricho, où les murailles s'effondrent au son des trompettes. C'est l'histoire de l'installation d'Israël dans le pays que Dieu leur avait promis. Une fois installés, une période un peu chaotique s'ouvre, l'époque des juges. Ce ne sont pas des juges comme on les imagine aujourd'hui, mais plutôt des chefs charismatiques, des héros et des héroïnes suscités par Dieu pour sauver le peuple de ses ennemis quand la situation devenait critique. On y trouve des personnages hauts en couleur comme Déborah, une prophétesse et chef militaire, Gédéon, qui part au combat avec seulement 300 hommes, ou encore Samson, célèbre pour sa force surhumaine liée à sa longue chevelure. Chaque histoire est une leçon sur la fidélité et les conséquences de l'oubli de Dieu. Mais le peuple finit par vouloir un roi pour être comme les autres nations. C'est le début de la monarchie. Le premier roi, Saül, est choisi. Mais il désobéit à Dieu, alors qu'un jeune berger entre en scène, David. Son histoire est l'une des plus connues. Vous vous souvenez de David contre Goliath? Ce jeune homme qui, avec une simple fronde, terrasse un guerrier géant. David devient le plus grand roi d'Israël, unifiant le royaume et faisant de Jérusalem sa capitale. Malgré ses faiblesses et ses erreurs, il est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Après David, c'est son fils,
Salomon, qui monte sur le trône. Salomon est mondialement connu pour sa sagesse exceptionnelle. On raconte que Dieu lui a offert de choisir ce qu'il voulait et il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple. C'est sous son règne que le magnifique temple de Jérusalem est construit. C'est une période de paix, de prospérité et de rayonnement culturel pour Israël, mais la fin de son règne est plus sombre. Ses nombreux mariages politiques l'entraînent vers l'idolâtrie et des fissures commencent à apparaître dans le royaume. Ces fissures vont mener à une véritable fracture. Après la mort de Salomon, le royaume se divise en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Les livres historiques nous racontent alors des siècles de rivalité, de guerre et une succession de rois. Certains bons, mais beaucoup qui s'éloignent de l'alliance avec Dieu, cette période de déclin culmine avec une tragédie nationale. La destruction du royaume du nord par les Assyriens, puis, plus tard, la conquête du royaume du sud par les Babyloniens. Le temple de Salomon est détruit et l'élite du peuple est emmenée en exil à Babylone. C'est une période de profond désarroi, mais aussi de réflexion, qui va transformer la foi d'Israël pour toujours. Maintenant, quittons les récits historiques pour plonger dans le cœur et l'ensemble de livres poétiques et sagesse ainsi, le ton change. On entre dans l'intimité de la relation de l'homme avec Dieu. Le livre le plus célèbre de cette section est sans doute le livre des psaumes. C'est un recueil de 150 chants, prières et poèmes. Il y a des psaumes de louanges exubérantes, des cris de détresse poignants. Des chants de confiance et des méditations sur la loi de Dieu est un livre qui exprime toute la gamme des émotions humaines devant Dieu, c'est le livre de prière d'Israël. À côté des psaumes, on trouve le livre des proverbes. C'est un concentré de sagesse pratique pour la vie de tous les jours. Ce sont des conseils courts, percutants, sur la manière de bien vivre, de parler avec justesse, de travailler honnêtement, d'éduquer ses enfants. C'est un guide pour acquérir la sagesse qui est présentée comme le plus précieux des trésors. La fameuse phrase « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » vient de ce livre. C'est un manuel pour une vie réussie, pas seulement matériellement, mais surtout moralement et spirituellement. Et puis, il y a le livre de Job, une œuvre littéraire. Profonde et complexe qui aborde l'une des questions les plus difficiles de l'existence, pourquoi les justes souffrent-ils? Job est un homme bon, riche et pieux, qui perd tout du jour au lendemain, ses biens, ses enfants, sa santé. Le livre est principalement constitué de dialogues entre Job et ses amis qui essaient de lui expliquer la raison de sa souffrance, souvent de manière maladroite. Job, lui, crie son innocence et son incompréhension à Dieu. C'est un livre qui ne donne pas de réponse facile, mais qui explore avec une honnêteté brutale le mystère de la souffrance et la nature de la foi. Enfin, nous arrivons à la dernière grande section, les prophètes. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Ce sont des messagers, des porte-paroles de Dieu. Ils sont appelés à des moments cruciaux de l'histoire d'Israël pour rappeler au peuple et à ses dirigeants leur alliance avec Dieu. Leurs messages sont souvent doubles. D'un côté, ils dénoncent l'injustice sociale, l'idolâtrie, la corruption des puissants. Des prophètes comme Amos ou Michée crient pour la justice en faveur des pauvres et des opprimés. Leur parole est un appel urgent à la conversion, au retour à une vie juste et droite. De l'autre côté, surtout dans les moments les plus sombres comme l'exil, les prophètes sont porteurs d'un message d'espoir incroyable. Ésaïe, par exemple, annonce la consolation, le retour de l'exil, et peint le portrait d'un serviteur souffrant qui portera les fautes du peuple. Jérémie parle d'une nouvelle alliance qui ne sera plus gravée sur la pierre, mais dans les cœurs. Ézéchiel a des visions spectaculaires de la gloire de Dieu et de la restauration future d'Israël. Et au cœur de ces prophéties, il y a cette attente grandissante, l'annonce de la venue d'un Messie, un roi descendant de David, qui établira un règne de paix et de justice pour toujours.
Voilà donc notre survol de l'Ancien Testament. De la création du monde à l'attente du Messie, en passant par les patriarches, la sortie d'Égypte, les rois et les prophètes. C'est une saga incroyable qui raconte l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas toujours une histoire facile, elle est remplie de grandeur et de misère, de fidélité et de trahison. Mais à travers tout cela, elle tisse le fil rouge de la promesse de Dieu, préparant le terrain et posant toutes les fondations pour les événements que l'on découvrira ensuite dans le Nouveau Testament. C'est la première moitié d'une histoire qui continue. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir plus. Il y a tellement de trésors cachés dans ces pages anciennes. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.